Chers frères et sœurs dans le Christ, Alléluia, réjouissons-nous, célébrons, rendons grâce à Dieu en ce jour de Pâques, car le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. L'extrait de l'Évangile que l'Église propose à notre méditation aujourd'hui nous révèle que la fête de la résurrection du Christ est pour nous les chrétiens une invitation à la course vers la plénitude de la vie. La course vers les tombeaux, initiée par Marie-Madeleine, le grand matin de Pâques, à la recherche de Jésus crucifié et enterré, s'est soldée par le mystère de la résurrection. Cette course passionnée a été contagieuse. Elle a affecté Pierre et Jean, deux colonnes de l'Église. L'Église officielle a été ainsi mise en branle par cette femme de foi que la tradition chrétienne a nommée le 13e apôtre. Au bout de la course, c'est la vie qu'ils ont trouvée. La pierre qui retenait la vie a été roulée de côté. La vie qui était captive de la mort a été libérée de ses entraves. Le maître de la vie qui était mort est maintenant vivant et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Chers frères et sœurs, la résurrection du Seigneur nous concerne dans la mesure où elle ouvre l'espérance de notre propre résurrection. Malheureusement, chez nous à RD Congo, cette espérance est mise à l'épreuve par la situation tragique dans laquelle se trouve notre pays, où le spectre de la mort s'installe de façon durable depuis quelques décennies. Considérant le fait que la résurrection de Jésus est la réalisation d'une promesse longtemps entendue, d'aucuns se demandent si Dieu a oublié sa fidélité à RD Congo. Loin de là, la Pâque est effectivement sémence de vie. La résurrection du Seigneur renferme la promesse d'un monde nouveau. Cependant, cette promesse ne doit pas nous faire oublier combien est exigeante notre foi au Christ. Dans nos peurs, nos doutes, dans les souffrances et les tracasseries qui nous sévissent, le Christ vient nous joindre en ce jour de Pâques pour nous dire qu'il est là vivant. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. À nous de jouer notre partition. C'est à chacun de nous de mourir dans le péché et de se laisser couvrir par la grâce de la résurrection. À l'instar de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean, aujourd'hui, nos tombeaux peuvent devenir des lieux de la rencontre avec le Christ ressuscité si nous nous ouvrons à lui. C'est notre tour de courir, c'est-à-dire de nous affermir dans la foi, l'espérance et la charité. Devenons des hommes nouveaux et le Christ ressuscité habitera en nous. La RDC, ce pays abondamment servi par le Créateur pour que ses filles et fils vivent dignement, sortira de son état grabataire actuel si et seulement si ceux qui le gouvernent le font dans la crainte de Dieu en ne visant que le bien de tous et non les intérêts personnels. En cette année électorale, la responsabilité de chacun de nous est engagée pour faire des choix judicieux, objectifs, des personnes capables de former des coalitions non pas de prédateurs, mais des hommes prêts à se sacrifier pour servir Dieu en servant le prochain. Que la lumière du Christ ressuscité éclaire chacun de nous, gouvernants et gouvernés, pour que nous courions dans la bonne direction,
celle de la vie en abondance avec le Christ ressuscité. Joyeuse Pâques.